Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement du bien de revenir sur cette chaîne YouTube. J'avais besoin de prendre une pause pour ma santé. J'en ressentais le besoin, voilà. Je pense que ça fait maintenant 3 semaines que je vous ai tourné la précédente vidéo. J'essaye vraiment de me retrouver, de prendre soin de moi au quotidien. C'est quelque chose que je faisais plus vraiment. Je suis d'ailleurs en train de vous tourner une vidéo dans laquelle je vous parle un petit peu de mes changements, de mes nouvelles habitudes, de comment j'essaye de faire en sorte d'aller mieux. Et même si je n'étais pas très présente sur YouTube ces derniers jours, ces dernières semaines, eh bien j'ai quand même continué à me maquiller, à prendre soin de ma peau, à m'habiller. C'est vraiment la base pour moi et je pense que le jour où je ne me maquille plus et le jour où je ne m'habille plus, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est plutôt bon signe, je n'ai pas arrêté. Cette année, j'avais envie de vous parler de favoris de manière un petit peu plus régulière plutôt que juste vous faire des vidéos récapitulatives à la fin de l'année sur tous les produits que j'ai aimés parce qu'en fait, je me rends compte que je peux pas toujours vous faire des hauls, je peux pas toujours vous prendre en vlog pour vous montrer ce que j'ai acheté à la pharmacie, ce que j'ai acheté chez Monoprix, ce que j'ai acheté chez Sephora, mais genre juste pour un article. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les produits que j'ai le plus utilisés pendant les mois de janvier et février. Je pense que je vous ferai ça tous les 2 mois parce que tous les mois, je trouve que c'est un petit peu beaucoup quand même. Il y a vraiment de tout, de la maison, du vêtement, du parfum, de la skincare, du make-up. J'ai vraiment essayé de regrouper tout ce que j'avais utilisé et tout ce que j'avais surtout aimé ces 2 derniers mois. C'est parti et je suis vraiment ravie de vous retrouver. C'est trop bien. Je vous propose de commencer avec les objets peut-être un petit peu plus random dont j'ai pas trop l'habitude de parler, voilà, sur la chaîne. Et on va commencer avec du thé, enfin du thé, c'est plutôt des infusions. Je ne consomme pas de thé parce que de 1, ça me fait mal au ventre, je suis très sensible à tout ce qui est théine, caféine, je reste éveillée pendant des heures et des heures, vraiment ça m'empêche de dormir. Je sais qu'il y a des gens pour qui le café, ils peuvent en boire 2, 3 dans la journée, ça ne leur fait rien. Moi, c'est tout l'inverse. Ça me donne des chaleurs, un boost dans le cœur qui bat, etc. Je déteste. Par contre, j'adore les infusions et j'en ai 2 à vous présenter que j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois. Celle-ci, c'est pas très sexy, mais honnêtement, qu'est-ce que ça fonctionne. C'est assez incroyable. C'est ma sœur qui m'a acheté ces infusions au fenouil quand on est allé à la grande épicerie de Paris. Je sais que ça se vend aussi en magasin bio. C'est la marque Les Deux Marmottes et je pense que vous le savez, mais j'ai des gros problèmes de digestion. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas toujours évident le soir si je dévie un petit peu de ma routine habituelle. Si je mange un petit peu trop gras ou différent de d'habitude. Ces infusions au fenouil, elles m'ont vraiment aidée. C'est la première fois que je trouve des infusions qui sont aussi efficaces. Moi, j'en mets 2 pour vraiment avoir une plus grande efficacité. Je trouve que ça fonctionne mieux. Vous vous sentez beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée après le repas. On sent vraiment que le ventre s'apaise. Il va pas spécialement dégonfler, c'est pas détox. Ça calme vraiment l'inflammation. Le fenouil, c'est très connu pour ça d'ailleurs. Je les adore. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus. J'ai bientôt terminé la boîte et j'en rachèterai dès que je les aurai terminées parce que franchement, elles sont géniales. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est cette infusion Rooibos qui sent le frangipane. Vraiment, ça sent la galette des rois. C'est un vrai plaisir de faire son thé le soir. Je l'adore. Je vous en ai déjà parlé, je pense, sur la chaîne il y a un moment. Ça s'appelle le Rooibos déveiné de chez Palais d'été. Avant, moi, j'achetais des petits sachets comme ça, mais je trouve que le goût est plus intense quand vous l'achetez directement dans la boîte. Donc, un jour, j'ai acheté la boîte et maintenant, je retourne à chaque fois avec cette boîte-ci pour qu'ils me la remplissent. Il est extra gourmand. Je mets toujours un petit peu de sirop d'érable avec et c'est
trop bon. Pour moi, c'est le thé qui a le goût de la galette des rois. Je vous le conseille à 1000%. J'ai oublié de vous dire, mais évidemment, je vous mettrai les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Ce sera plus simple pour vous. D'autres produits dont j'ai pas vraiment l'habitude de vous parler, mais je les ai achetés la semaine passée et honnêtement, je les adore. J'avais entendu beaucoup d'influenceuses parler de ces lessives de la marque Mire. Je les avais vues passer, mais sans plus. Honnêtement, je ne suis pas une grande malade des lessives. Moi, je veux juste que mon linge soit propre et qu'il sente un minimum bon. Moi, je mets pas d'assouplissant parce que je sais que c'est pas très bon à la santé. C'est plein de trucs chimiques à l'intérieur et c'est mieux de ne pas mettre d'assouplissant dans sa lessive. Je cherchais un produit pour pouvoir laver mes pulls en laine, en cachemire, en alpaga, qui soit d'assez bonne qualité, je vais dire. Je suis plus que ravie. Il est noté qu'il est raviveur de couleurs également pour les laines, les cachemires, etc. Et honnêtement, moi j'ai nettoyé que de la laine et de l'alpaga. Les cachemires, j'ai pas osé parce qu'en fait ma machine à laver n'a pas en dessous de 600 tours par minute et le cachemire c'est recommandé max 400 tours en machine, donc j'ai pas osé, tant pis, je porterai au nettoyage à sec. Mais j'ai quand même nettoyé 2 pulls en laine et alpaga et honnêtement c'est mes pulls Arket, ils sont nickel. J'ai aussi nettoyé mon peignoir rose. J'ai l'impression que le rose est beaucoup plus soutenu. Franchement, hyper bien. En plus, ça sent bon, mais c'est pas trop fort. Et celui-ci, c'est justement pour les textiles blancs et clairs. J'ai nettoyé mes draps de lit avec. Et pareil, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien blancs. Super marque, je ne connaissais pas et je pense que je vais acheter ça tout le temps maintenant parce que je vois vraiment une différence sur mes vêtements. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus soyeux, beaucoup plus en forme en fait quand ils sortent de la machine. On continue avec des produits pour le corps. J'en ai deux à vous présenter. Je vous en ai parlé dans mon haul New York. Les crèmes pour le corps de la marque EOS. Je trouve qu'elles hydratent super bien la peau. Les odeurs sont incroyables et surtout elles restent. Au départ, celle-ci, la Vanilla Cashmere, j'étais pas trop fan de l'odeur et je l'ai ressortie là de mes tiroirs quand je suis revenue de New York. Je me suis dit je vais la retester. Peut-être que mes goûts ont changé. J'aime beaucoup mieux qu'avant, donc écoutez, voilà, ça m'arrive souvent avec les odeurs. Je sens une première fois, je n'aime pas et puis j'y reviens 3-4 mois après et en fait j'aime bien. Donc celle-ci c'est la Vanilla Cashmere. Pour moi c'est pas la vanille gâteau, c'est plutôt la vanille un petit peu lactée, un peu crème anglaise comme ça. Moi j'aime bien les vanilles plus sucrées, sucre brun, ça c'est un petit peu moins le cas, mais pour autant ça sent très très bon. Et alors celle-ci, mais l'odeur est incroyable, elle est indescriptible. C'est une odeur boisée, un petit peu crème de rasage avec du musc, enfin ça sent trop bon. Celle-ci c'est mon coup de cœur. Depuis que je suis rentrée, c'est très simple, je ne mets que celle-ci ou la vanille en fonction du mood du jour et du parfum que je vais appliquer. Bah en fait c'est cool d'avoir les deux. Celle-ci je vais plutôt l'appliquer sur mon corps quand je vais mettre des parfums à la vanille, des parfums gourmands. Celle-ci je vais plutôt l'appliquer quand je vais justement utiliser des parfums propres, boisés, plus frais. Les deux sont géniales, je les adore et ça hydrate vraiment toute la journée. Justement, en parlant de parfum, j'ai envie de vous en présenter trois. Les trois que j'ai mis le plus ce mois-ci. Tout d'abord, le parfum pour les cheveux de chez Initio. C'est un parfum autour de la bergamote et du musc qui s'appelle Musk Therapy. Donc vraiment, ce qu'on sent le plus, c'est le musc. Je l'adore. Il est vraiment addictif ce parfum. Si vous aimez les odeurs fraîches mais en même temps très féminines, vous allez l'adorer. Moi, je n'ai que celui pour les cheveux, mais j'aimerais vraiment m'acheter le parfum classique. Ça sent extrêmement bon. Et ça, pour les beaux jours qui arrivent, c'est sublime. Le deuxième et ultime coup de cœur de cette nouvelle année 2026, c'est le parfum Blanc Sésame de chez Majori. Ils fonctionnent très bien ensemble tous les deux. Ça fait très longtemps que je n'ai plus un coup de cœur pour un parfum propre, un peu musqué. Ce parfum est sublime. Vous avez des notes de jasmin, de mandarine, de musc, de fève tonka, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai la pyramide olfactive ici. Il y a évidemment une touche de sésame grillé. C'est vraiment un parfum qui vous donne le sourire. Il sent vraiment le hall d'hôtel de luxe. Il est assez incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller le sentir. J'ai vidé tout ça en même pas 2 mois puisque j'ai participé à une masterclass chez Jovois pour ce parfum. Je pense que c'était genre mi-janvier. Je ne vide jamais aussi rapidement un parfum avec tous les parfums que j'ai. Il est vraiment
tout devant dans ma garde-robe, puisque je range mes parfums dans ma garde-robe pour qu'ils soient dans le noir. Et vraiment, je dois m'empêcher de le porter tous les jours. Et enfin, toujours dans l'univers un petit peu musqué, cachemire, propre, chemise blanche, la brume Cashmere Skin de chez Fleur. Et voilà, ces trois-là, vous pouvez vraiment les mettre ensemble. En note, vous avez de l'amande, du cachemire, de la vanille, du santal et surtout de la crème fouettée. Et il y a de la crème fouettée aussi d'ailleurs là-dedans, ce qui lui donne ce côté un petit peu réconfortant, un peu comme celle-ci en fait. Et alors en fond, de l'ambrette, du musc, du baume, du Pérou. C'est vraiment tout ce que j'aime. Si vous aimez les parfums propres, clean, mais que vous avez envie de découvrir autre chose que le Acné Studio par Frédéric Malle, qui est un très beau parfum, mais qui pour le coup a vraiment l'odeur classique de lessive, je vous conseille vraiment d'aller voir de ce côté-là. Un déo que je n'ai pas arrêté de porter. À chaque fois que je le prends en main, il faut que je le sente. C'est le Salt and Stone Santal et Vétiver. Ils ont fait le parfum, le gel douche, la crème pour le corps. Je sais déjà que je vais craquer. Bon, après, je suis une amoureuse du Santal. Vraiment, j'adore cette odeur. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais regardez ce que Jeanne m'a offert. Je suis trop contente. C'est la bougie Santal 26 de la marque Le Labo. Elle savait que j'avais vraiment envie de cette bougie depuis longtemps. Elle sent trop bon, même sans la faire brûler. Prochaine étape, c'est de m'acheter le parfum Santal 33. C'est une odeur que j'adore. Donc pareil, ça fait aussi partie de mes favoris. Et donc un petit mot sur le déo, hyper efficace. Ils sont vendus maintenant chez Sephora. En magasin, ils sont un peu compliqués à trouver, mais je sais que sur le site internet Sephora France, vous pouvez les trouver. Aucune odeur, il fonctionne vraiment super bien. Pour les cheveux, j'ai deux favoris. Celui-ci, je l'utilise depuis un sacré moment. L'année passée, j'avais fait une collab en fait avec Redken. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une espèce de reprise lip sync sur la campagne de Sabrina Carpenter pour cette gamme. J'avais été assez choquée du résultat sur mes cheveux quand j'ai fait mon brushing. C'est un traitement sans rinçage, hydratation intense, protection contre la chaleur et aide au coiffage avec de l'acide citrique. Ça fonctionne tellement bien, ça vous rend les cheveux hyper bouncy. D'ailleurs, vous voyez, là, je l'ai pas appliqué pour mon brushing et ça se voit. Mes cheveux sont jolis, mais ils n'ont pas ce rebondi quand je l'ai fait au GHD, donc ma brosse soufflante avec ça. J'ai vraiment cet effet brushing beaucoup plus bouclé qui reste quand j'utilise ça, comparativement avec d'autres produits. Vous voyez, là, ça n'a rien à voir. Ils sont pas définis comme quand j'utilise ça ou comme quand j'utilise le Kérastase noir, là, le sans rinçage, que j'aime beaucoup aussi. Je le vois qu'ils sont un peu fatigués, honnêtement. Il n'y a pas vraiment de forme non plus. Pourtant, la brosse soufflante GHD, elle donne une forme, mais ce qui permet vraiment de la maintenir pendant 2-3 jours, c'est ce genre de produit. Je vous mettrai les images juste ici de quand je fais mon brushing. Ça donne ce rendu hyper rebondi, hyper volume. Et ils ont sorti du coup le soin sans rinçage pour réparer et sceller les pointes abîmées. Donc c'est vraiment un petit baume comme ça en pot. Vous prenez une petite noisette et vous venez en appliquer sur les pointes pour vraiment venir sceller les fourches. J'adore ces deux produits, ils fonctionnent super bien. Et voilà, je voulais les mettre dans mes favoris parce que je pense que je vous en ai pas parlé beaucoup. Je vous parle beaucoup de Kérastase et de Color Wow, mais honnêtement, Redken, c'est ma troisième marque préférée en marque capillaire. On va maintenant passer à la skincare et j'ai quelques petits produits à vous montrer. On terminera par le make-up, ne vous inquiétez pas. Deux produits que j'ai beaucoup utilisés ces derniers temps parce que je vous en avais parlé justement dans ma vidéo précédente. J'ai beaucoup mangé de bêtises, beaucoup mangé de sucre. Voilà, j'ai mangé très inflammatoire ces dernières semaines et évidemment, ça s'est reflété sur ma peau. C'est complètement logique, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Deux produits qui m'ont vraiment aidé à réduire mes points noirs, mes imperfections, la texture qui s'installe un petit peu sur ma peau, ce sont ces deux produits-là. Le premier, c'est le nettoyant purifiant de chez Eucerin. Moi, j'ai une peau plutôt sèche et déshydratée. À l'intérieur de ceci, vous avez de l'acide salicylique, donc c'est quand même assez puissant comme actif. Mais pour autant, j'ai pas trouvé que j'avais la peau particulièrement sèche en utilisant ce gel nettoyant là. Honnêtement, j'ai vu une vraie différence au niveau
du rendu en fait de ma peau. Ce que j'aimais bien faire, c'était utiliser l'huile démaquillante avec le nettoyant de la gamme Sensibio de chez Bioderma et ensuite je venais nettoyer ma peau en dernière étape dans la douche avec celui-ci parce que je me voyais pas me nettoyer le visage et donc enlever le make-up avec ça. Ça, je le fais vraiment une fois que ma peau est complètement nettoyée pour venir vraiment bien tout assainir et franchement, il est trop bien. J'ai vraiment vu une différence sur mes pores, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais l'exfoliant de chez Paula's Choice, qui est un exfoliant chimique, c'est un peu comme une lotion que j'applique uniquement le soir. Pareil, ça réduit vraiment les imperfections. Genre moi, après 2-3 jours d'utilisation, je vois déjà hyper fort la différence. C'est assez impressionnant. Ça va venir vraiment vous lisser la peau. Et par-dessus cette lotion, j'aime bien mettre la crème de chez Martine Cosmetics. Je l'avais reçue quand j'étais allée au pop-up de Noël. On avait reçu une petite trousse avec plusieurs produits, dont la crème. Je l'avais déjà achetée il y a quelques années et je l'avais beaucoup aimée, mais je me souvenais plus que je l'aimais à ce point-là. Pareil, elle vient bien me lisser la peau. En fait, le combo de ça et ça, si vous avez une peau un petit peu texturée avec quelques points noirs et qui est déshydratée, mais testez ce combo, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment ma skincare du soir. Pour le matin, je suis toujours avec ma routine Shiseido ou ma routine Caudalie. Je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, je vous ai fait un petit TikTok dans lequel je vous expliquais tous mes produits préférés en skincare pour le moment. En tout cas, voilà, pour le soir, je voulais vraiment vous parler de ceci en tant que favori. Les autres, vous les connaissez déjà parce que ça a été une vraie découverte et ça m'a beaucoup aidé justement dans mon processus pour essayer au maximum de limiter la casse, d'autant plus que j'ai arrêté la pilule et que ma peau, je pense, a aussi un petit peu tendance à être moins jolie qu'avant. D'ailleurs, je sais qu'il existe la Grass Night, mais j'aime pas la Grass Night, je préfère vraiment celle-ci. La Grass Night, en fait, elle est trop grasse pour moi. J'ai une peau plus déshydratée que sèche et le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique à l'intérieur de ce produit, je pense que c'est ça que ma peau aime beaucoup. Voilà pour la skincare et on va maintenant passer au make-up puisque j'ai fait quelques petites découvertes, même des belles grosses découvertes. Ça me fait trop plaisir de vous reparler de make-up, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression. Deux produits que j'ai complètement adorés, le fond de teint et l'anti-cerne de la marque Natasha Denona. Je vous mettrai évidemment les teintes et les références en barre d'infos, mais si jamais le fond de teint c'est N2 et l'anti-cerne c'est N1. Moi j'aime toujours bien prendre un anti-cerne une teinte plus claire que le fond de teint. Je trouve que c'est plus joli, ça illumine et enfin voilà, j'aime bien. Comment vous dire qu'ils sont exceptionnels? Pourquoi je n'ai pas testé ça avant? Avec 2 pompes, vous avez assez pour faire tout le visage. Moi, je le fais au Beauty Blender en plus, donc ça boit quand même pas mal de produits. Et pour autant, j'ai assez. Ça donne un rendu naturel, lumineux. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je suis maquillée avec ces deux-ci. Donc j'ai le fond de teint et l'anti-cerne. En fait, j'ai rien à dire, que ce soit lui ou lui. C'est à peu près les mêmes promesses. Ils tiennent très bien, longtemps. Ils viennent flouter. Celui-là est bien fin, bien lisse, il ne file pas trop dans les ridules, enfin vraiment je les adore. J'ai vraiment l'impression que c'est devenu mon petit combo fond de teint anti-cerne préféré là de ce début d'année et qui à mon avis vont rester des favoris très longtemps. Ensuite en make-up, ça je vous en ai déjà parlé mais je dois absolument vous en reparler parce que vraiment je pense que je n'ai jamais eu un make-up aussi beau que depuis que j'utilise les produits de la marque One Size. Ces trois-là en fait, j'ai failli en oublier un mais ça aussi ça joue son rôle. Désolée si l'éclairage a légèrement changé, mais je n'avais plus de batterie sur ma petite lampe. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je parlais des produits de chez One Size. J'ai vraiment eu un big coup de cœur pour ces produits que j'ai achetés à New York. Je n'ai jamais eu un make-up aussi flouté. Alors comment vous dire que le combo Natasha Denona One Size, c'est une folie. Ce qui est important pour moi sur mon teint, c'est qu'il soit lissé mais en même temps naturel. J'aime pas l'effet lisse mais trop épais, vous voyez. J'aime vraiment bien les couvrances moyennes et c'est ce que j'adore avec cette poudre. Si vous la comparez par exemple à la Huda Beauty, la Huda elle est beaucoup plus épaisse, elle a tendance à vraiment tout camoufler, à pas laisser ce côté lumineux un petit peu naturel de la peau. Celle-ci elle va vraiment garder cet effet naturel et pour autant elle va bien flouter et surtout tenir longtemps. Je l'adore. Et alors celle-ci je sais qu'elle n'est pas disponible en France mais si vous allez aux États-Unis vous devez absolument vous la prendre. En termes de floutage
des pores, c'est vraiment genre Charlotte Tilbury x2. Je n'ai jamais vu une poudre qui floutait aussi bien. Celle-ci, je l'utilise soit en retouche, soit vraiment à la fin de mon maquillage pour venir bien tout restructurer, remettre le blush à sa place, le bronzer à sa place. Je vais essayer de vous montrer, mais en gros, je prends ma petite houppette et je viens comme ça, hop, faire le petit triangle sous l'œil pour venir flouter et donner cet effet un petit peu plus clair aux endroits que je veux mettre en valeur. Là, ça se voit pas trop, évidemment, parce que je viens de terminer de me maquiller. J'ai la teinte fer et j'espère vraiment qu'elle va arriver en France parce qu'elle est exceptionnelle. Et enfin, le spray fixateur dont personne ne parle, j'ai l'impression, et qui pourtant est exceptionnel. On parle beaucoup de celui-ci que j'avais acheté en petit d'ailleurs parce que c'est pas trop ma tasse de thé. Je l'ai essayé et honnêtement, il n'a rien à voir avec le L'Oréal. Il est vraiment supportable. Si comme moi vous détestez le L'Oréal, celui-ci ça n'a rien à voir. Il est vraiment supportable, il va pas venir assécher la peau, mais si j'en ai un à vous recommander entre ces deux-ci, c'est vraiment celui-ci qui va venir bien mélanger tous les produits poudre. Ça va vous enlever ce côté trop poudré et surtout ça va venir donner ce côté chou, face up flouté à la peau, assez incroyable. Des blushs que j'ai adoré porter en janvier-février. Ce sont les Glow Play Blush de chez MAC. C'est une texture crème qui va venir vraiment se fixer sur la peau une fois que vous l'appliquez et qui va un peu se transformer en poudre entre guillemets. J'ai acheté deux teintes, la Blush Please et la Totally Synced. Regardez-moi ces teintes quoi. Ce rose froid est absolument magnifique et celle-ci c'est plutôt une teinte qui va se rapprocher des bronzers. Il s'applique hyper facilement, ils viennent bien flouter. Vous savez que moi, le côté floutant, c'est ce que j'aime le plus dans le make-up. Des produits lèvres que je n'ai pas arrêté d'utiliser. Vraiment, je ne pensais pas que j'allais autant aimer ces produits. Alors, le bémol, c'est que celui-ci, un jour, j'ai voulu le refermer et le capuchon est resté coincé à l'intérieur. Donc, il est comme ça dans mon tiroir. Ce sont les Lip Glow Butter de chez Dior. Cette teinte est trop belle, ça fait un effet un petit peu lèvres mordues, c'est la teinte Black Cherry et cette teinte est trop mimi aussi, c'est la Glazed Pink. J'adore ce petit baume à lèvres, je vais essayer de vous montrer. C'est un rose hyper mimi que du coup j'applique au doigt. Regardez ça, c'est trop beau ou c'est moi? J'ai vraiment l'impression qu'on est passé à côté, peut-être parce que ça a un certain coût, mais je trouve que les paillettes qu'ils ont mis à l'intérieur, franchement ça se voit quoi, c'est trop joli. J'adore ces produits et celui-ci je l'ai tout le temps dans mon sac. Voilà, je pensais pas vous mettre ça dans mes favoris, mais j'ai pas arrêté de les porter. J'ai failli oublier de vous parler de mes deux articles de mode du mois, voilà, que j'avais envie de mettre dans mes favoris. Les soupules en cachemire de chez Intimissimi. Je viens de les laver, donc là ça ne ressemble à rien, mais je voulais absolument vous en parler parce que je les trouve vraiment trop chouettes. J'ai acheté plein de couleurs cette année, notamment cette couleur bordeaux que je trouve trop belle avec un petit col roulé comme ça. J'ai également acheté la couleur grise, donc j'en ai acheté deux de chaque à chaque fois. Ça c'est celle que j'avais déjà de l'année passée, c'est des noirs avec un petit peu de dentelle. J'ai également acheté des marrons que je porte vraiment tout le temps. Ça c'est le col bateau classique et j'ai les mêmes en col roulé. Franchement j'adore ces petits soupules, je trouve ça vraiment sympa parce que ça tient bien chaud et surtout moi ça me permet de ne pas devoir mettre mes pulls à la lessive à chaque fois. Quand j'étais plus petite j'avais des chemisettes qui ressemblaient un petit peu à ça mais de la marque Damar. C'était quand même un petit peu moins chic. Celle-ci je trouve que même avec un blazer en dessous sans rien c'est vraiment super beau. En fonction des couleurs c'est plus ou moins transparent. Juste un petit blazer ou en dessous d'un petit chemisier c'est vraiment canon, moi j'adore et je ne jure que par ça. Le deuxième article de mode que je voulais vous montrer ce sont ces chaussures de chez Adidas. Comment ne pas aimer cette association de marron et de rose? Je les trouve trop belles, c'est vraiment mes deux couleurs préférées. Pareil, je les aime trop et je les mets tout le temps. Et c'est la fin de cette vidéo. Ça fait déjà 58 minutes que je parle. Le montage va être long. J'espère que cette vidéo et ce retour sur YouTube vous aura plu. Moi, ça a été évidemment un grand plaisir. Ça me fait trop du bien d'être de retour ici. On est déjà au mois de mars. Je déménage dans 2 mois. Ça va passer
hyper vite. D'ailleurs, ce week-end, j'étais seule et ça s'est plutôt bien passé. Je suis contente, je me suis occupée. Je reprends du poil de la bête et j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà mes girls, c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à booster cette vidéo. Ça m'aide beaucoup. Bisous!